Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je fais ma petite vidéo. Je tiens à m'excuser parce que hier j'en ai pas fait. Hier j'étais épuisée et brassée par voilà, un temps de travail énergétique que j'avais fait dans la journée, toute la journée, en formation. Et donc j'étais fatiguée, j'avais besoin d'intégrer ce que j'avais vécu. Donc j'ai préféré effectivement ne pas en faire. Et d'ailleurs à ce sujet, pas mal de choses à partager. Alors, vous avez vu, j'ai un super bouton de moustique qui a voulu m'embrasser très très fort près de la bouche quand même. Et les petits coquins, ça fait 8 jours que c'est là. C'est super joli. Alors moi qui part du corps, je vous le montre parce que c'est quand même méga moche. Et en plus, ça fait super mal. Mais ceci dit, ce qui est drôle, c'est que quand je pense à ce petit bouton de moustique pas très jojo, et que je me dis, bah, c'est pas étonnant qu'il soit là. Alors vous allez rire, là en même temps que je fais ça en direct, ça fait sorcière. Et ça me fait rire parce que il y a quelques temps en arrière, j'aurais vraiment pas fait la vidéo en disant ouais, c'est trop moche, c'est pas beau, c'est pas kiffant, machin, nanana, je vais pas le montrer ou je vais le cacher. Et là, ça m'amuse euh, parce que je suis fière. Je suis fière de me montrer comme ça avec mes défauts. Et, euh, et ça vient me toucher en fait de dire ça. Et que je dise que ça fait sorcière, parce qu'à la base, à l'origine, c'était pas sorcière, mais sourcière. Enfin, en tout cas, pour moi. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est des femmes qui retournent à la source. Et c'est ce que je fais. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. À la source de moi-même. À la source de mon amour. Et ça vient vraiment me... Ouais, chaque jour, c'est palpitant et c'est excitant. Et c'est extraordinaire. Et ça me met vraiment en joie. Je suis en train de toucher la joie de l'enfant. Même si parfois c'est difficile et même si parfois c'est douloureux, difficile à gérer, perturbant, pas sécuritaire. Et pourtant, il y a une sérénité qui s'installe en moi et je trouve ça super chouette de m'approcher de moi-même. Alors, ça fait une semaine que, voilà, que ça bouge pas mal. Et c'est vrai que c'est même parfois difficile d'aller expliquer ce qui bouge à l'intérieur. Et de me tenir à ce défi, en fait, ça aussi, ça me fait bouger. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à donner des habitudes, ancrer des habitudes, en fait, d'hygiène de vie. Et pourtant, bah voilà, ça en fait partie. Petit à petit, je sens que voilà, des choses sont en train de se mettre en place et je dis un grand oui à des pratiques comme la méditation quotidienne, le yoga, qui va venir petit à petit s'installer aussi. Et ou des pratiques comme l'EFT que j'ai découvert en fait il y a quelques mois, que j'ai jamais mis en pratique. Et là, en regardant Alexandra Antoc qui en parle voilà, dans le défi Booster d'âme avec laquelle que je suis en fait. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sa chaîne parce que c'est quand même top. Donc Alexandra Antoc, elle fait une chaîne sur YouTube et elle fait aussi le défi Booster d'âme sur Facebook essentiellement. Vous pouvez la retrouver, je crois, en tapant défi Booster d'âme ou Alexandra Antoc. Enfin, en tout cas, dans son défi Booster d'âme, elle nous a parlé de l'EFT. Et on s'est fait faire quelques exercices. Et en fait, ce sont des points qu'on tapote à plusieurs endroits sur le corps. Donc, je vous laisserai regarder. Après, peut-être que quand je l'aurai intégré dans ma pratique personnelle, je vous montrerai comment je fais. Mais pour le moment, je ne l'ai pas intégré. Alexandra vient de me faire un petit rappel. Coucou Alexandra, je te passe le coucou. Merci pour le rappel qui me fait dire que ça fait 3 mois que je connais les astuces et que j'ai toujours pas mis en pratique. Ça pourrait peut-être m'aider finalement. Et donc, je vais m'y remettre. Donc voilà, petit rappel. Et oui, en fait, je voulais vous partager parce que hier en fait, j'ai donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager au départ.
je fais du blabla, je parle, je parle, je parle, je parle. Je suis pipelette, hein. Quand je veux, je suis vraiment pipelette. Ouais, ce que je voulais vous partager par rapport à hier, c'est que en fait, je fais des ateliers d'énergiologie, donc pour apprendre en fait à mieux pratiquer encore, mieux ressentir. Et hier, en fait, dans la pratique, on devait ressentir des énergies. Et je me suis aperçue que mon corps était vraiment... Enfin, je me suis aperçue, je le savais déjà, mais hier, j'ai pris conscience que mon corps était vraiment encore plus présent dans cette pratique parce que c'est mon outil. C'est mon outil de ressenti. C'est grâce à lui que je ressens les choses. C'est grâce à lui que je transmets ces énergies. C'est grâce à lui que je suis capable de parler, de communiquer, de prendre soin, de faire des câlins. Alors je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je leur dis quand même, parce que j'aime bien le redire et je leur dis à moi-même, je leur dis à mon corps, et ça fait du bien de leur dire tous les jours. Et en fait là, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que chaque jour on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de ressentis, des ressentis forts, si on est à l'écoute de notre corps. Pendant des années, j'ai vraiment pas été à son écoute. Alors il m'a donné des signes, des signaux encore plus forts, plus durs, plus douloureux. Jusqu'à avoir fait quand même, il y a 6 ans, je me suis levée plusieurs matins. Je travaillais 2 heures par jour à cette époque-là. Je n'arrivais plus à me lever pour emmener mes enfants à l'école. Mais l'école était à 200 mètres de chez moi. Je me levais pas le matin pour faire leur petit déjeuner. Parce que j'étais clouée au lit. Avec des douleurs articulaires qui me paralysaient entièrement. Qui m'empêchaient d'avancer. Je n'arrivais pas à faire un pas devant l'autre. Même pour aller aux toilettes ou aller boire un verre d'eau. Ça m'était difficile, douloureux, complètement paralysant. Toutes mes articulations me faisaient mal dans mon corps. D'en haut jusqu'en bas. Ouvrir la bouche était un supplice. Ça me remonte encore de l'émotion parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 6 ans en arrière, j'étais comme ça. Je ne les ai pas écoutés, ces signaux. J'ai mis ça sous le compte d'une fibromyalgie sur lequel on voulait me cataloguer. Et puis, quelques mois après, alors très vite, hein, parce que ça a commencé en... J'ai commencé à bosser en octobre. Ouais, je pense que ces douleurs ont vraiment été présentes en janvier. Et en mois de mai, j'ai fait une grosse crise dépressive. Où là, je suis tombée dans une dépression, où j'ai été hospitalisée. Parce que j'étais dans une fatigue extrême. Alors que, comme j'ai dit, je travaillais 2 heures par jour. J'avais effectivement 4 enfants à gérer. Je finissais un allaitement, mais ça ne justifiait pas cette fatigue. Et donc, si je raconte ça, c'est parce qu'à un moment donné, les signaux du corps, si on ne les entend pas et si on ne les écoute pas, ils sont là de plus en plus forts, de plus en plus fréquents. Et plus ça va, et plus c'est fort, et plus c'est douloureux, voire jusqu'à attraper des maladies, plus pouvoir s'en sortir. Et les maladies graves, puisqu'effectivement, voilà, après on m'a diagnostiqué un problème de thyroïde par exemple, j'étais sous lévothyrox pendant plusieurs années, donc au plus haut dosage. Et depuis les examens que je fais, c'est-à-dire depuis 2 ans, j'ai commencé à faire du Reiki. Et depuis 2 ans, lors de mes formations Reiki, bizarrement, qui n'est pas bizarre en tout cas, toutes ces douleurs ont disparu. Alors, les douleurs ont disparu lors de ma première hospitalisation. Ils m'ont mis sous lévothyrox. Les douleurs ont disparu, plus ou moins. Et d'autres ont apparu, d'autres symptômes en fait. C'est-à-dire que comme mon corps, je ne l'écoutais pas et je l'ai caché sous des médicaments, d'autres symptômes sont arrivés. Des migraines, hein, des prises de poids, des pertes de poids, enfin voilà, tout un yo-yo là-dedans.
Et puis oui, prise de poids, parce que j'avais pris 20 kilos quand même, donc voilà. Que j'ai plus ou moins perdu difficilement, mais avec des phases d'anorexie, avec plus l'envie, plus la possibilité. Mon estomac qui rejetait l'alimentation, mon ventre qui me faisait mal, des douleurs de pied, enfin voilà. De toute façon, je crois que dans ma vie, ça a été beaucoup de douleurs que je n'ai pas écoutées. Et donc depuis 2 ans, les Votirox, je l'ai arrêté puisque mes examens vont bien. Et que, alors je dis pas qu'il faut arrêter les traitements médicaux, c'est loin d'être le cas. Mais par contre, effectivement, bah, ces douleurs sont parties. Alors je vérifie toujours, hein, je fais toujours attention. Régulièrement, je fais des examens de santé pour voir si tout va bien quand même. Et si je vous partage ça, en fait, c'est parce que bah, c'est ça, en fait, c'est d'être à l'écoute. Et c'est ce que l'atelier m'a rappelé hier, c'est que il faut être à l'écoute des signaux du corps. Chaque jour, et à chaque instant presque. C'est presque parfois imperceptible. Mais quand on écoute ces signaux, eh ben il y a un dialogue qui se crée entre le corps et soi-même. Et c'est ça qui nous fait avancer. Parce qu'il nous apporte les réponses, tout simplement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de l'écouter. J'ai encore quelques douleurs dont j'ignore la raison, là, alors aujourd'hui, depuis quelques jours. Et en même temps, bah, je dialogue avec elle. Alors, elle ne m'a encore pas donné toutes les réponses. Je vais continuer à dialoguer avec elle et puis je vais voir. Et ben, je vous en dirai plus. Et en tout cas, bah, aujourd'hui encore, gratitude à mon corps qui m'aide dans tous ses ressentis, dans mes avancées vers moi-même, parce que lui et mon âme sont étroitement liés. Donc, bah, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.